Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Stéphane Dardenne. Donc, pour ceux qui me connaissent déjà, et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je travaille comme sommelier à l'Air du Temps, sommelier déjanté. Alors, je viens tout juste d'emménager ici dans la riante campagne namuroise et j'avais envie, pour vous faire passer le temps, mais surtout le mien, de vous présenter donc la dernière découverte viticole que j'ai pu réaliser. Alors je suis parti dans une région que j'aime énormément, donc, qui est une région qu'on appelle le Jura. C'est une région qui souffre, à mon sens, d'énormément d'a priori, dans la mesure où les gens ont souvent peur de découvrir des vins oxydés, comme ils disent. Il faut savoir que cette catégorie de vins oxydés est un terme qui n'a pas vraiment raison d'être, dans la mesure où le terme oxydé est un terme péjoratif. En ce qui concerne les vins jaunes du Jura, ce sont des vins dits oxydatifs. Donc, le terme oxydatif va définir des vins où l'oxydation est recherchée. Alors ici, il s'agira par contre d'un vin houillé, donc d'un vin vinifié de manière traditionnelle. On est au domaine des Marnes Blanches, donc chez Pauline et Géraud Fromont, que je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer malheureusement, qui se trouve dans le secteur de Rotalier. Donc, secteur de Rotalier qui est actuellement donc, une des régions du Jura qui bouge le plus. Donc, une seule page sur 400, merci les atlas généralistes. Une région qui se trouve vraiment à l'extrême sud du Jura. Une région donc, qui est un kaléidoscope de terroirs, avec énormément de jeunes vignerons très dynamiques, très ambitieux. Je pense notamment à Jean-François Ganeva, Julien Labay, Kenjiro Kagami, domaine du miroir, si on parvient à obtenir quelques bouteilles. Et alors plus récemment, ici, Géraud Fromont, donc, qui commence vraiment à faire partie des jeunes qui montent. Alors j'ai choisi une cuvée du cépage emblématique jurassien, donc, qui est le Savagnin. Savagnin, qui est un cépage qui fait partie de la famille des Traminer, comme le Gewürztraminer. On ne va pas retrouver ces notes de rose, ces notes de litchi, mais néanmoins cette petite trame un peu épicée, donc, qui est vraiment propre au cépage de la famille des Traminer. Alors c'est une cuvée parcellaire, qui est issue d'une petite parcelle d'à peine quelques arbres. Il va vraiment vinifier séparément pour coller au plus près de la réalité de chaque terroir. Et qui va être houillé, donc, et élevé pendant 22 mois en barrique. Donc on a déjà ici un très beau bouchon, un très peu abîmé. Bon, évidemment, le millésime est jaune, c'est 2016. Bouchon de bonne qualité. On peut voir directement en versant qu'on a une belle viscosité, un beau gras, belle richesse. Donc, une belle couleur, dorée, un peu de paille, qui traduit, je ne vais pas dire une certaine évolution, parce que c'est un vin d'élevage long, donc c'est souvent quelque chose, ou plutôt une caractéristique donc, des vins d'élevage assez longs. Alors évidemment, ce qu'on va ressentir au premier nez, ça va être ce côté un peu typé savagnin, donc ce côté un peu noix verte, qui va être ici très léger. Donc vraiment une petite filigrane, une petite signature qui permet vraiment à l'aveugle de retrouver le cépage. Mis à part cela, donc après agitation, on va pouvoir trouver aussi des notes de fruits, des notes de fruits jaunes, des fruits jaunes très mûrs, des fruits à noyaux, des notes un peu minérales. Et alors vraiment la typicité de la région, c'est souvent comme ça, à l'aveugle, on peut déterminer dans quelle partie du Jura on est pour les amateurs pointus. On pourrait déterminer avec ce côté un peu iodé, un peu salin, qu'on est dans la région de Rotalier. C'est vraiment cette petite signature coquille d'huître, comme on pourrait trouver notamment dans les régions de Chablis. Ici, il est un peu froid.
Petite note au passage pour l'un de mes fournisseurs, si vous avez l'occasion de m'offrir un beau crachoir, je suis preneur. Alors en bouche, on a énormément de maturité. Donc, ce qui me frappe avant tout, c'est la maturité. Une maturité donc presque sucrée, presque compotée, que je trouve assez épatante en termes d'équilibre par rapport à évidemment l'acidité, et la fraîcheur du millésime. Donc ça, j'ai plutôt envie de dire que c'est presque un tour de force. Je sais notamment que chez Julien Labet, on peut avoir d'énormes maturités avec des acidités très élevées. Et c'est aussi ce qui rend tous ces vins gastronomiquement très intéressants. Parce qu'on va pouvoir faire à la fois l'accord sur des plats construits sur certaines formes de fraîcheur, certaines formes d'iodées. Donc, on pourrait partir évidemment sur toutes les préparations iodées, les Saint-Jacques, voire les langoustines et autres. Mais à côté de ça, donc cette dimension bourguignonne, beurrée, lactée, qui est apportée par l'élevage en barrique, elle va pouvoir permettre aussi de faire l'accord sur, d'une part, les grands classiques jurassiens. On aura notamment la fameuse Poulard de Maury, mais aussi avec des viandes blanches, par exemple. Des viandes blanches et toutes des préparations en sauce crémée. Alors, petit leitmotiv par rapport ici à ce que l'on fait à l'ère du temps, on travaille beaucoup avec les jus de lactofermentation des légumes. Il faut savoir que c'est un domaine qui travaille en biodynamie et en levure indigène. Et c'est aussi un style de vin qui s'accorde très très bien avec une cuisine très axée sur la nature, donc très herbe, voire parfois en lactofermentation, avec cette petite complexité lactique qui va être ajoutée. En tous les cas, qui doit être rajouté en tous les cas dans le plat pour vraiment faire l'accord le plus judicieux et le plus correct possible. Voilà, alors en espérant que vous ne vous entretuez pas durant cette période très difficile de confinement, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Merci.